Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine. Alors, non, comme vous l'aurez remarqué dans ce générique, point de revue, retour vers le passé aujourd'hui, mais plutôt mon top 10 traditionnel annuel, donc mon top 10 2017, voilà, concernant, vous l'aurez compris, ceux qui auront fait partie de mes chouchous et de mes méga coups de cœur parmi tous les TF que j'ai pu vous proposer durant mes revues au cours de cette année 2017. Donc voilà, j'espère que vous y prendrez plaisir. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et je vous dis quant à moi peut-être rendez-vous à tout à l'heure. En tout cas, on se verra durant la revue. Allez, bisous les petits amis. Et tout de suite, le numéro 10. Numéro 10, donc très bonne surprise, bien mieux que le film en lui-même, il faut l'avouer. Donc très bonne surprise de la part de Hasbro et Takara pour cette gamme, pour cette collection The Last Knight 2017, voilà. Donc que dire de cette gamme qui, pour la plupart, alors je ne les ai pas tous, malheureusement, me manque Nitro Zeus, Drift et j'en passe, mais voilà, pour la plupart, il faut avouer ce qui est, les molds sont très bons, les transfos dans les deux sens sont de très bonne qualité, la transformation en elle-même procure vraiment beaucoup de plaisir. Donc voilà, je trouve que cette gamme mérite de figurer dignement. Alors je triche un peu parce que je ne choisis pas quel est parmi tous ces Transformers mon préféré. J'ai vraiment réuni l'ensemble de la gamme. Donc voilà, je trouve vraiment que par rapport à la précédente gamme, pardon, Age of Extinction, voilà, cette gamme-là, The Last Knight, se démarque vraiment très largement et très supérieurement à cette gamme antérieure. Voilà donc pour le numéro 10. Numéro 9. Et oui, en 9e position, nous retrouvons notre team TF Engineering de chez NBK, donc à savoir le 01, 02, 03, 04 et 05. Ne manque plus que le 6e afin de constituer le tout-puissant Devastator. Et voilà, le 6e et dernier membre donc est annoncé pour les mois à venir, avril si tout va bien, je crois. Donc voilà, le Devi prendra certainement une plus grande place lors du prochain lors de mon prochain top 10 2018 sans doute. Mais d'ici là, il est en 9e position. 8e place. En 8e position, la collection Titans Return et Legend donc de chez Takara. Voilà, donc je trouve qu'elle mérite amplement sa place parmi ce top 10. Puisqu'en effet, Hasbro et Takara ont réalisé vraiment de l'excellent travail sur cette gamme. Alors nous retrouvons donc en continuité de la gamme qui avait débuté en 2016, et pour terminer, puisque la gamme s'est terminée fin 2017, donc nous retrouvons donc pour 2017 Hot Rod, Super Golden Ray, Trigger Happy, Wolfwire, Sky Shadow, Top Spin, Twin Twist, Sergeant Cup, Perceptor, Leo Prime, Broadside, Brawn, Twinferno, Bee, Seaspray, Overlord, Cosmos, Blitzwing, Hot Rod, et forcément notre ami Fortress Maximus. Youhou! Et maintenant, le numéro 7. 7e position, notre Yes modèle d'Atla Clerc, aka Chrome Dome, voilà. Très très bon KO, que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter et qui fait vraiment partie de mes coups de cœur 2017.
6e place. En 6e place, notre petit façon de parler Jinbao Oversized Bruticus. Voilà. Pareil, hein, même chose que pour les précédents, un TF pour lequel j'ai eu donc beaucoup de plaisir à faire mes revues. Et puis que dire quoi, grand, massif, lourd, robuste, les transformations sont superbes. Vraiment un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Non, vraiment, il mérite sa 6e place, ainsi que de figurer auprès de ma collection Masterpiece. À présent, nous rentrons dans le top 5 des meilleurs chouchous de notre grand barbu. En numéro 5, donc notre KO MP10B Nemesis Prime, voilà, donc qui malgré ses quelques micro-rayures sur les parties silver, reste une pièce absolument époustouflante et épatante, vraiment du superbe boulot, et puis paré de sa robe noire, voilà, comment ne pas résister à un tel petit bijou. Voilà, donc il mérite également sa place en numéro 5. Le Nemesis Prime. 4e position, ouais. En 4e place, ex aequo, notre Optimus Prime War Within Spark Toys STD01 DW Alpha Pack. Voilà, en compagnie du Feral Rex Oversize Grimlock. Voilà, deux petits pépères que je ne peux que vous conseiller, le Grimlock étant cette fois-ci à la bonne dimension pour un display Masterpiece. Pourquoi se priver d'un KO à ce prix? Voilà, donc deux petits pépères que j'affectionne tout particulièrement, le War Within parce que voilà, c'est pas une version qu'on a l'habitude de voir très très souvent représentée en jouet. Et là, idem, à l'échelle presque Masterpiece, c'est un véritable plaisir pour les yeux et pour les mains. Donc voilà, ma 4e position, donc Grimlock et le STD-W01 Alpha Pack Optimus Prime. 3e place. En 3e position, le superbe et vraiment très très réussi KFC Heavy Metal Ditka aka Blitzwing. Voilà, une petite merveille que j'ai eu également beaucoup de plaisir à posséder et à vous proposer également en revue. Vraiment une figurine pleine de surprises dont le mode tank est absolument prodigieux. Voilà, le mode jet est certes un petit peu moins réussi, mais dans l'ensemble, on a quand même un robot qui tient la route, un mode tank absolument superbe et un mode jet, voilà, qui fait son affaire. Voilà, donc voilà, en 3e position, mon petit chouchou Blitzwing. 2e position. En 2e position, le superbe MP33 Inferno, voilà. Absolument superbe réalisation que Hasbro et Takara nous ont offert ici, en la présence de ce petit père Inferno, dans l'espoir de pouvoir me payer le KO de Grapple, voilà, pour pouvoir vous faire une petite revue également sur ce dernier. Alors j'en suis vraiment super satisfait, transformation aux petits oignons, les deux modes sont absolument exceptionnellement bien réalisés. Voilà, beaucoup de plaisir avec cette figurine qui m'avait été offerte par mon chat l'année dernière. Et maintenant, mesdames et messieurs, le grand vainqueur. Ouais! Voilà, mon grand chouchou et le grand vainqueur pour moi de cette année 2017, le Mektoys Despotron aka Megatron. Voilà, mon principal et plus gros coup de cœur de cette année, vraiment lourd, robuste, du diecast, une transformation absolument sensationnelle et intuitive. Le mode bot est, comme vous pouvez le remarquer, vraiment superbement réussi. Il est carré, il est taillé, il a du charisme. Le mode flingue n'est pas en reste, donc vraiment, voilà, que du grand bonheur avec cette figurine que j'ai l'occasion d'avoir dans les mains
et qui représente dignement voilà, sa troupe et sa team de Decepticons dans Display Masterpiece. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ce top 10 2017 concernant voilà mes 10 principaux coups de cœur de cette année passée. Et j'espère que cette revue vous a fait passer un bon moment, vous a permis de découvrir peut-être des Transformers que vous n'avez pas vus ou eu l'occasion de découvrir durant ces derniers mois. Je vous rappelle que toutes ces revues sont disponibles sur ma chaîne. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme le font beaucoup de personnes. Pourquoi pas un petit pouce bleu pour m'encourager, pour me montrer que vous appréciez mon travail, ça fait toujours bien plaisir. Voilà, je vous donne pour ma part donc rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers et cette fois-ci une véritable revue Transformers. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et bon courage pour le reste de la semaine. Allez, bye bye les petits amis, bisous, tchuss. Alors, j'étais bien pour cette cérémonie, hein? J'ai assuré, j'ai bien fait mon taf. Ouais, pas trop mal, ouais, mis à part que tu changes de voix à chaque fois, mais bon, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Ouais, mais ça, c'est pas grave, c'est pour faire montrer un peu mon talent, voilà. Alors, tu penses que je pourrais représenter le prochain top 10 2018 de l'année prochaine? Oh bah probablement, ouais. Ouais, cool. Allez, tchuss les mecs, ouais. Ah, il en faut pas pour être heureux.